Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Il n'humiliait pas, même pour dénoncer. Assalamu alaikum. Là, c'est un épisode pas facile, celui-là. Parce que je vais parler aujourd'hui d'un vrai fléau, un fléau de notre monde. Et je sais pas s'il y a une époque où, en fait, ce fléau est pire. Je pense avant ça, ce fléau, il pouvait pas être pire. Peut-être plus tard, il sera pire, Allahu a'lam. Et on demande à Allah de nous préserver. Mais aujourd'hui, on a atteint quand même des sommets. Aujourd'hui, dans notre communauté, dénoncer un mal ou corriger une erreur, ça ressemble trop souvent à une lapidation publique, clairement, en fait. Un frère ou une sœur a fait une erreur, on filme, on expose, on humilie. Quelqu'un ne pense pas comme nous, on le rabaisse, on l'étiquette, on le salit. Sur les réseaux, le clash c'est devenu un mode de da'wa, limite. L'humiliation c'est devenu un outil de pédagogie. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais humilié pour corriger. Jamais. Il n'a jamais exposé une personne fautive devant les autres quand ce n'était pas nécessaire. Et je dis exposer, j'ai pas dit humilier. Il lui est arrivé d'exposer, mais c'était dans des cas très précis. Déjà, c'est lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui le fait. Et comme j'ai dit, c'est exposer, c'est pas humilier. Très important la nuance. Il a proposé une autre voie que d'humilier les gens pour les corriger. C'est celle de la dignité. Même dans la dénonciation, on peut protéger la dignité des gens. Donc le style prophétique, c'est dénoncer sans détruire. Et là, je pense à un hadith qui nous est rapporté par Ummuna Aïcha, radiyallahu anha. J'aime beaucoup les hadiths rapportés par Ummuna Aïcha. J'aime tous les hadiths, mais ceux-là, en fait, ils ont une touche particulière quand c'est Ummuna Aïcha, radiyallahu anha. Et elle dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il apprenait quelque chose de négatif sur une personne, il ne disait pas « Ma balu fulanin ». D'accord ? Ça veut dire « Qu'avez-vous à dire de cet homme-là, d'un tel, qui dit ça ou qui fait ça ?» Il disait plutôt « Ma balu aqwamin yaquluna kada wa kada ». Donc il disait plutôt « Qu'arrive-t-il à ces personnes ? Que pensez-vous de certaines personnes qui disent ceci ou cela ?» Donc c'est déjà, machallah, je trouve que c'est fort en fait. Il va pas pointer les gens. Par exemple, quelqu'un a fait du mal ou un truc comme ça et il entend quelque chose de mal. Pour dénoncer ça, parce que c'est important et c'est d'utilité publique, parce qu'il y a peut-être d'autres gens qui font ça, il va pas dire « Mais qu'est-ce qui prend à celui-là, là, à lui, un tel, monsieur un tel ou madame un tel de faire ça, ça, ça ?» Vous imaginez ? Non. Il va dire « Mais qu'est-ce qui prend à certaines personnes, à un groupe de personnes ou beaucoup de personnes de faire ceci, cela ? Que pensez-vous des gens qui font ça, qui disent ça ?» Là, même s'il y a quelqu'un qui fait ça et qui se sent visé, et c'est bien aussi de se sentir visé, personne dans l'assemblée va comprendre qu'on parle de toi. Peut-être même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam te visait même pas toi en particulier, mais il se trouve que tu te sens visé et tu étais concerné. Et dans ce cas, le rappel a été doux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dénoncé quelque chose que tu faisais peut-être en privé ou en public, peu importe, mais il t'a pas humilié. Donc, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers cette formule-là, et c'est Ummuna Aïcha qui nous enseigne comment il parlait, comment il dénonçait, eh bien, il choisit de généraliser la critique, plutôt que d'identifier ou d'humilier une personne en particulier, ou des personnes en particulier. Ça préserve la dignité et la réputation de celui dont il est question ici, en même temps qu'il fait passer un message à tout le monde. Et je trouve que ce style-là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, ça appelle au... comment je pourrais dire ça, au cœur collectif. C'est comme si on avait un cœur collectif et ça appelle en fait à ça, sans expliciter la faute d'un individu en particulier.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un comportement condamnable apparaissait chez des gens, chez certaines personnes en particulier, il ne les nommait pas, sauf cas précis. Et on verra plus tard. Même s'il connaissait ces gens-là, précisément, il savait très bien de qui il parlait, il va pas les nommer publiquement. Surtout quand cette faute-là a été privée, par exemple. Il disait pourquoi certaines personnes font ceci et cela, et jamais un tel, il a fait ça. Un tel, il a fait telle faute grave. Et ça, c'est la pédagogie du tact, la pédagogie de la protection, la pédagogie de la... C'est comme une réhabilitation pour la personne. C'est corriger l'acte sans condamner la personne. Et ça, c'est hyper important, en fait. Et j'ai un autre exemple célèbre aussi que tu connais certainement. Cet exemple me fait toujours sourire. Une fois, j'en ai parlé avec mes enfants, ils souriaient, tu sais, ils étaient en mode, mais il y a vraiment quelqu'un qui a fait ça. Et c'est le hadith où les compagnons parlent d'un bédouin qui est entré dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce bédouin, il se trouve qu'il a uriné dans la mosquée. Dans un coin, je sais pas, il a uriné. Forcément, les compagnons, ils veulent bondir, là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il intervient immédiatement. Il dit, laissez-le finir. Et calmement, il va aller expliquer à ce bédouin. Et même ce bédouin rapporte aussi toujours de ce hadith-là que, en fait, il a tellement été, entre guillemets, agressé par tous les gens qui venaient le voir et qui voulaient le gronder. Souvent, les bédouins à cette époque-là, ils sont même mentionnés dans le Coran, disons qu'ils avaient des attitudes un peu des fois primitives. Ils n'avaient pas forcément toujours le tact, la classe, on va dire certaines bonnes manières du fait de leur mode de vie, etc. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait beaucoup de rahma quand même envers eux. C'est-à-dire sa rahma, elle touchait tout le monde, même eux. Et ce bédouin-là, en fait, quand il a vu tout le monde là qui lui tombait dessus, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est intervenu, mais entre-temps, il y en a quand même qui ont eu le temps de venir le gronder sévèrement devant tout le monde. Et donc lui, il a même pas le temps de comprendre ce qui s'est passé. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, et en plus il parle pas à lui, il lui a pas dit fini, il a stoppé les compagnons, il a dit laissez-le terminer, genre laissez-le se soulager, il a commencé, il va pas stopper, laissez-le. Et après on nettoiera en gros quoi, laissez-le. Et quand il a fini, là il est parti le voir et il lui a expliqué que ça se fait pas gentiment. Et ce bédouin, il avait fait une invocation, il a demandé à Allah devant tout le monde, il a dit Allah, genre en gros protège-moi. Donc il a fait une doua en faveur de lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit et personne d'autre à part lui et moi. En gros, tous ceux qui m'ont mal parlé là, qui sont tombés sur moi, qui m'ont peut-être pas mal parlé mais qui m'ont agressé, presque sauté dessus, voilà. Eux non, eux ils comptent pas dans ma doua, que moi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et franchement ça fait sourire. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir ici? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, il a calmement expliqué à ce bédouin, à cet homme tout simplement, sans l'humilier, en fait. Sans l'humilier. C'est-à-dire, il a stoppé l'humiliation. Laissez-le finir, il y a quoi? Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit laissez-le finir, bah, tu veux dire quoi après? Et après, il est parti l'expliquer comme pour dire attendez, je vais vous montrer comment on fait. La prochaine fois que vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose que, en fait, il a pas fait exprès. Ce bédouin, il cherchait pas à choquer les gens. Il a pas voulu salir les lieux. Peut-être que dans son conscient, c'est comme ça. On fait comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Et c'est tout. C'est tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris les choses tranquillement, en lui expliquant. Déjà, c'est une mosquée. Ensuite, on fait pas ça sur un lieu public. Même si c'est dans un coin, même si tu te caches, c'est pas convenable. Voilà. Ça s'arrête là. Et nous, à la fin, on gagne un beau hadith qui nous enseigne comment parler avec les gens. Donc, aujourd'hui, si on devait mettre en perspective notre aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, clairement, moi je dis c'est le règne de l'humiliation. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la vérité est trop souvent une excuse pour écraser les gens. Malheureusement, il y en a sous couvert de dire la vérité. J'ai l'impression qu'ils en profitent en soum là pour placer leur rancune, leur vengeance, ou juste un trop-plein qu'ils avaient, et ils se déchargent sur la personne dont ils voulaient finalement à qui ils voulaient faire un rappel. Et en gros, c'est les gens qui disent ah mais moi je dis les choses cash, hein. Ah moi je suis franc, hein. Moi je passe pas par quatre chemins. Ouais, mais à quel prix? Moi j'ai envie de leur dire oui, mais à quel prix? Si ta sincérité, entre guillemets, hein, si ta sincérité humilie ton frère, ou ridiculise ta sœur, ou déshumanise ton opposant, parce qu'on a des opposants, si ça le déshumanise, ce n'est pas une qualité ici, c'est une faute. À ce moment-là, dire la vérité est une faute, si tu l'as dit de cette manière-là. D'accord? Prenons l'exemple des réseaux sociaux.
Finalement, l'exemple que j'aime, c'est les réseaux sociaux. Franchement, c'est mon terrain préféré quand je veux citer des exemples parce que tout le monde y est et tout le monde voit très bien de quoi je parle. Quand je commence à dire réseaux sociaux, tu sais de quoi je vais parler. Et sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe? C'est le paraître, c'est voir, c'est regarder. Donc du coup, ça fait des dérives. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on expose, on critique, on balance, n'est-ce pas? La correction publique. C'est devenu un tribunal d'opinion, sans règles, sans pitié. Vraiment, il n'y a pas de pitié. Il y a des captures d'écran, il y a les propos, des posts qui sont indirects, il y a les rumeurs qui sont un peu travesties en conseil public. Et voilà. Après, il n'y a pas que les réseaux aussi. Quand on regarde en public, parfois dans nos écoles, parfois malheureusement dans nos mosquées, parfois dans nos familles, eh ben, on corrige devant les autres. C'est devenu normal. En fait, à quel moment c'est devenu normal de corriger devant tout le monde? Petit ou grand, en fait. On expose les fautes, sans égard, sans rien. On oublie, en fait, que l'erreur est humaine, mais l'humiliation. Scoop, je te donne un scoop. On oublie que l'erreur est humaine, mais l'humiliation est inhumaine. Retiens. L'erreur est humaine, mais l'humiliation est inhumaine. T'es pas obligé d'humilier quelqu'un pour lui parler de son erreur. Ça devient inhumain. Là où lui, quand il a fait son erreur, lui, il était resté humain. La personne qui humilie, elle perd son humanité à ce moment-là. Précis. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'humiliait jamais? Parce qu'il savait que l'humiliation, eh bien, ça tue la repentance. Quelqu'un qui fait une erreur, l'objectif, c'est qu'il se corrige. Si, en lui parlant de son erreur, je l'humilie, en fait, je suis en train de peut-être tuer ses possibilités de se repentir. Je lui ai enlevé l'espoir, en fait. Une personne humiliée se referme un peu. Elle se renferme sur elle-même. Elle ne revient pas si facilement à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'elle va se cacher. Elle va s'éloigner en plus de toi. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'humiliait jamais? Eh bien, parce qu'il voulait protéger la dignité de chaque âme qu'il croisait. Parce qu'il visait la réforme et pas la vengeance personnelle, l'ego là, qui en profite pour placer son truc. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens, quand ils veulent corriger les gens, ils font des placements de produits. Et le produit, c'est quoi? C'est ma rancune, c'est ma vengeance, c'est mon ego. Non, en fait. Non. Corrige juste, et c'est tout. Il y a des règles en islam pour corriger. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cherchait à corriger et pas à se défouler sur les gens, comme c'est fréquent aujourd'hui de le faire. D'accord? Il y a un autre hadith ici qui est très intéressant. C'est celui où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit un jour, celui qui couvre un musulman, Allah le couvrira dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et je crois que ça, c'est vraiment un joker dont on a besoin. Déjà, Yawm al-Qiyamah, on aura besoin d'être couvert, parce que personne n'a envie d'être exposé devant tout le monde. Hein. Ce jour-là, tout ce que tu as fait va être exposé, sauf des personnes. Il y a des personnes, Allah va les juger seul à seul. Il y en a, il n'y aura même pas de jugement. C'est directement passe VIP, all inclusive, vas-y, toi tu rentres directement au paradis, c'est réglé. Il y a ceux qui vont être jugés seul à seul avec Allah, et c'est que eux, Allah, et personne d'autre. Et ça, déjà, c'est énorme. Et parmi eux, c'est des gens, en fait, qui, ici-bas, ils mettaient beaucoup d'efforts à protéger l'honneur des gens, à couvrir les fautes de quelqu'un qui voulait s'améliorer. Là, je parle pas des gens qui, publiquement, font des péchés, incitent les gens au péché, prônent le péché, et vendent en plus ça, en font leur business model. Je parle pas d'eux, parce que ça, il faut dénoncer, effectivement. Moi, je parle de ceux qui font une erreur et qu'on amène sur la place publique et qu'on humilie comme ça en public. Eh bien, quand tu vois ça, tu avais l'occasion de faire ça, ou tu vois quelqu'un qui fait ça, ou on te tend la perche pour pouvoir faire ça, et tu ne le fais pas, et c'est l'inverse, tu couvres la personne, je te donne la bonne nouvelle que Yawm al-Qiyamah, je pense que tu auras la récompense de cet acte que tu as fait ici-bas, et que pour toi, c'était peut-être pas grand-chose, pour Allah, c'est azim, c'est énorme. Donc, vraiment, j'insiste encore sur ça, dénoncer, oui, mais comment? En fait, c'est dénoncer, oui, mais ça veut pas dire diffamer. On dénonce, mais on ne diffame pas. Aujourd'hui, on a inversé les choses. Sur les réseaux, par exemple, on pense que corriger, c'est filmer et exposer la personne. Que préserver la religion, c'est publier des vidéos de 10 minutes avec la photo de la personne en couverture, là. 10 minutes, c'est beaucoup, des fois même moins. On fait des shorts, des réels, des trucs, et en fait, on met la photo de la personne et on parle dans le fond, ou un extrait de ce qu'elle a dit, et on parle dans le fond, avec ça en couverture.
Et finalement, il y a des gens, ils en font leur fonds de commerce. Ils en font finalement l'attirance de l'audience, etc. Elle est basée que sur dénoncer et exposer ce que les autres ont fait. Et parfois, la personne dénoncée a dit ou fait quelque chose de problématique, c'est vrai. Mais, est-ce que ça justifie d'en faire un objet de moquerie? Est-ce que ça justifie dans les commentaires humiliants? Est-ce que ça va justifier finalement des commentaires humiliants? Des lives clash, où on clash les gens, des montages, des hashtags, des rumeurs, des ceci, des cela, des vidéos et j'en passe. En islam, en fait, la règle, elle est claire. Toute dénonciation publique doit avoir un objectif clair, légitime et faite par les bonnes personnes. Ce n'est pas à monsieur et madame tout le monde, et là je pèse mes mots, ce n'est pas à monsieur et madame tout le monde de faire, tu sais comme dans les westerns, là, de faire le shérif de la ville. Ce n'est pas à monsieur tout le monde et à madame tout le monde de faire le shérif de l'islam. D'accord? Et là je pense à une parole de Ibn Rajab, rahimahullah, qui expliquait que il est permis de nommer une personne fautive publiquement si et seulement si son erreur est publique, elle incite à faire cette erreur, son erreur elle est persistante et son incitation à faire la même chose que lui dans cette erreur est persistante et que le conseil privé à cette personne a échoué. Donc c'est quand même un long chemin avant d'exposer cette personne. Et encore, il ajoute que ça doit être fait avec science, avec une crainte révérentielle limite, et ni avec passion, ni dans la passion, ni dans la vengeance. Là, quand j'écoute ça, je me dis, là, les critères aujourd'hui sont pas respectés. Clairement pas, ou rarement. Et donc, la dénonciation publique, parce que c'est un fait important, c'est un acte qui est grave. Dénoncer publiquement, c'est un acte grave dans le sens de la plus haute importance. C'est un acte qui est très, très... C'est compliqué, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il est strictement encadré. L'islam n'interdit absolument pas la dénonciation publique. Attention. Mais il va la conditionner à des règles très, très strictes. Et parmi, finalement, les cas qui sont admis par les savants pour faire ça, pour dénoncer publiquement un acte grave, c'est que, donc il est permis, en fait, de dénoncer nommément dans ces cas-là. Donc, dans le but de prévenir un mal qui est établi et qui est aussi récurrent. Donc, c'est un mal qui est là, posé, et c'est tout le temps. Donc, quand une personne cause un tort public, une fitna, des propos qui sont hérétiques, comme on voit aujourd'hui, des enseignements qui sont déviants, en plus, ils vendent ça. Il y a une injustice sociale aussi notoire qui est faite. Par exemple, une injustice envers les femmes, ou envers des enfants, ou envers... Et c'est public, et que le mal est avéré. C'est pas des rumeurs seulement, c'est avéré, il y a des preuves. Et qu'il est récurrent, et qu'il y a une incitation, en plus, à faire ça tout le temps. Eh bien ça, dans ces conditions-là, c'est permis de dénoncer publiquement uniquement pour alerter et prévenir. C'est autorisé de mettre en garde contre une personne dont le mal s'est généralisé. D'accord? Si une personne nuit à la foi ou au comportement de la communauté par des vidéos, des posts, des formations, il propage ça en fait. Eh bien, et si son erreur est publique, bien sûr, et elle est documentée, eh bien les savants et les gens de science sont en droit de mettre en garde nommément dans le but de protéger et pas de rabaisser. Et monsieur, madame, tout le monde, qui n'a pas forcément les preuves, etc., mais il veut dénoncer, eh bien, on peut mandater quelqu'un. Ou si on n'est pas un savant, on a consulté un savant qui n'a peut-être pas accès à cette chose qui est faite, ou elle ne veut pas en parler publiquement, ou elle n'a pas des réseaux, elle est pas quelqu'un de très connu ou un truc comme ça. Eh bien, je prends chez elle ce que j'ai besoin, et j'ai quelque part un peu son cachet pour pouvoir dénoncer publiquement, et même là, je dénonce seulement. Je ne rabaisse pas, je n'humilie pas, je n'ajoute pas de mon ego dans l'histoire. Et ça, c'est important. Et il faut le faire aussi pas... En fait, quand il n'y a pas d'autres moyens aussi, dans les cas où c'est autorisé, c'est quand il n'y a pas eu d'autres moyens efficaces. Si toutes les autres voies ont été tentées finalement sans succès, en gros, il y a eu du dialogue en privé, il y a eu un conseil qui est fraternel, un appel finalement à la modération vis-à-vis de cette personne, et que en fait, ça change toujours pas. Et si, dans ce cas précis, le silence entraîne un mal qui est plus grand, eh bien là, la dénonciation, elle peut être permise. D'accord? Mais elle doit rester complètement exempte de méchanceté, de moquerie,
de diffamation gratuite. Ça, c'est hyper important. Et ce que je remarque, c'est que c'est pas respecté. C'est ça qui me... Franchement, ça fend le cœur quand on voit ça. Et surtout, même si l'erreur dénoncée est grave, plusieurs choses sont interdites dans la mise en garde publique. Donc, l'intention de nuire, d'humilier ou d'écraser, strictement interdit. Parce que si l'objectif est de se venger, de se mettre en valeur, de gagner de l'audience, les bad buzz, là, les gens qui surfent sur ça, quitte à se faire des ennemis, oui, mais ça amène de l'audience. Et l'audience, ça amène de l'argent. Et l'argent, c'est ça le problème. Donc, si l'objectif, comme je dis, c'est de se venger, c'est de gagner de l'audience, c'est de se mettre en valeur, c'est de rabaisser les autres, eh ben ça devient un péché. Tout simplement. Et ce qui est interdit aussi, c'est la généralisation et le mépris. En d'autres termes, dénigrer la personne dans sa globalité, c'est interdit. En fait, tu vois les phrases du style mais lui de toute façon il dit que des bêtises, il n'a aucune science, etc. Déjà on ment en disant ça, parce qu'il ne dit pas que des bêtises. Si on prend stricto sensus, cette personne ne dit pas que des bêtises, elle n'a pas aucune science. Elle s'est trompée sur ce point. Mais parfois les gens qui disent n'importe quoi, enfin qui disent des choses graves en public, c'est des gens qui ont une science même, des fois. Ça peut arriver. Donc c'est interdit de dénigrer la personne dans sa globalité. D'accord ? Parce que il y a certaines choses, surtout, dans son discours, qui peuvent être justes, qui peuvent être vraies. Et dans ce cas, dénigrer la personne dans sa globalité devient alors une injustice. Parce que cette personne, c'est pas toute sa personne qui est mauvaise. D'accord ? Autre chose qui est interdit, et je pense que ça, c'est même triste de devoir le dire, c'est l'irrespect et les insultes, les grossièretés, les insultes, les attaques personnelles, les attaques à la personne. Même en cas de grave erreur sur la doctrine islamique, sur la moralité, le respect du ton et de la forme, c'est obligatoire. Et pas d'attaque personnelle. Moi, je vois trop souvent, les gens, ils veulent attaquer quelqu'un, dénoncer quelqu'un dans ce qu'il a fait, et là, tout de suite, on va l'attaquer, ou en même temps, on va en profiter pour attaquer sur son physique. En plus, sa tête, là. Ou bien, et puis, ils vont toucher à la famille, ils vont toucher à son style vestimentaire, Là, quand moi, je vois ça, honnêtement, quand je vois une dénonciation de quelque chose de grave, si c'est bien fait et tout, ça va. Mais là où j'ai du mal, c'est quand, dans tout ça, on sent vraiment que la personne, elle en a profité pour ajouter. Et là, franchement, ces gens, si j'avais l'occasion de les voir, ceux qui dénoncent de cette manière-là, en rajoutant des attaques personnelles, de l'ego, plein de choses, l'humiliation gratuite, même si la personne a dénoncé, fait vraiment n'importe quoi, moi, la personne qui dénonce comme ça, j'ai envie de lui dire, mais t'avais gardé tout cette amertume-là, tu l'avais gardé où pendant tout ce temps ? Parce que clairement, il fallait que ça sorte apparemment. Et c'est quoi ? En fait, aujourd'hui, il y a trop souvent ça, et ce n'est pas normal. Je répète, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et on ne peut pas être la communauté du ihsan tant qu'il y a ça. On ne peut pas être khayru ummatin ukhrijat linnas, comme Allah a dit dans le Coran, la meilleure communauté qui a été érigée parmi les gens sur terre. On ne peut pas prétendre à ça si on continue d'agir comme ça. C'est pas digne de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas digne. Ce n'est pas digne. Je comprends pas, en fait. Et je parle, celle qui vous parle, là, Oustada Zainab, elle se fait le rappel à elle-même. Parce qu'on n'est pas exempt, en fait. On peut se tromper. Ça peut être quelqu'un qui nous énerve au plus haut point, qui dit n'importe quoi. Et parce qu'en fait, finalement, on n'aime pas du tout la façon dont la personne peut-être égare les gens sur un point de l'islam, parfois on peut oublier, se laisser aller et ajouter quelque chose qui faisait pas partie du tableau. Qui faisait pas partie. C'est-à-dire, si aujourd'hui Allah devait peser et nous récompenser, par exemple, pour avoir dénoncé, est-ce qu'on va être quitte avec notre conscience sur le fait que, ah oui, mais là, t'as ajouté quelque chose, ça n'avait rien à voir. Pourquoi tu l'as attaqué sur son physique ? Là, pourquoi t'as parlé de sa mère ou de sa famille ? Et là, pourquoi t'as ajouté ses goûts, ses couleurs, je sais pas quoi ? Et pourquoi, en fait, t'as repris des erreurs à lui du passé pour lesquelles, par exemple, il s'était repenti ? Et pourquoi t'as parlé d'un truc privé que seul toi et lui connaissaient et tu en profites pour exposer ça aux gens alors qu'en fait, c'était un secret ? Ça ne fait pas partie de cette chose blâmable qu'il a fait publiquement. Pourquoi t'as fait ça ? Et ce jour-là, on va répondre quoi à Allah, en fait ? Qu'est-ce qu'on va répondre ? Pour pas être dans cet embarras-là, on fait les causes aujourd'hui. Donc, très important. Et je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis encore, tout le monde n'est pas habilité à dénoncer publiquement.
Malheureusement, aujourd'hui, c'est très difficile d'appliquer ce point-là parce qu'en fait, on est dans une ère où tout le monde a un avis sur tout et tout le monde. Tout le monde, en fait, peut parler. Il y a le savant, sa parole est mise au même rang que la personne qui ne connaît pas son sujet. La personne qui a étudié, qui a l'expérience, qui a une légitimité dans quelque chose, sa parole est maintenant mise au même rang que quelqu'un qui a juste beaucoup d'abonnés ou beaucoup d'audience et qui raconte sa vie du matin au soir. Donc du coup, tout le monde yeux de sa vie, ça lui donne la notoriété pour pouvoir parler de sujets où il y a des gens qui sont plus calés que lui sur ça. Et sa parole, limite, est même mise en plus haut rang qu'un savant qui est peut-être discret, qui n'a pas je ne sais combien de followers ou qui fait pas des lives tout le temps, mais pourtant qui est un puits de science. Eh bien, lui, sa parole, en gros, c'est comme si on lui disait à lui, mais toi, t'es inconnu du bataillon, t'es qui toi déjà? On te connaît pas, t'es pas populaire. Et tu vas prendre celui qui l'est, mais qui dit n'importe quoi. Pourquoi? Et c'est compliqué. Pour moi, monsieur, madame, tout le monde ne peut pas, n'est pas habilité à dénoncer publiquement des actes graves comme ça. Et dans ce cas, si ces personnes-là, on pourrait dire, oui, mais tout le monde doit dénoncer le mal. Qu'est-ce qu'on est? On est la communauté de ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Donc on ordonne ce qui est convenable, ce qui est reconnu convenablement, communément comme étant bien, et on prévient contre tout ce qui est mal, tout ce qui est blâmable. C'est ça qui définit la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, à ce stade-là, tu peux me dire, oui, Oustada Zainab, merci bien, mais en fait, ça veut dire qu'il y a que des gens de science qui peuvent parler? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais dénoncer publiquement, nommément, avec des preuves religieuses, avec des preuves des faits que la personne a fait, avec les preuves qu'il a été, cette personne a été conseillée dans le privé et qu'elle a quand même persisté et qu'elle continue d'en faire son fonds de commerce, par exemple, là, ça, c'est réservé aux gens qui sont habilités à le faire. Nous, ce qu'on peut faire, on peut pas dénoncer publiquement si on n'a pas tous ces éléments, c'est-à-dire nommer quelqu'un si on n'a pas tous les éléments. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est généraliser dans le sens parler, c'est pas généraliser que je voulais dire, c'est parler sans nommer les gens. Dire, il y a des personnes qui commencent à faire ceci ou cela. Je pense que ce n'est pas ce que notre islam nous dit. Parce que notre islam nous dit ceci, cela. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont amenés à suivre et à faire ce que ces gens font. Donc il faut parler. Mais quelqu'un qui a écouté la dénonciation que tu as faite, sans nommer les gens, le jour où elle va être exposée à quelqu'un qui fait cette mauvaise action, elle va se rappeler de ce que tu as dit. Et sans que tu aies eu besoin de nommer, elle va se dire, ah non mais non, j'ai appris récemment que ça, c'était pas bon. Donc en fait, t'as fait ton travail. Sans dire un tel. Parce que des fois, au lieu finalement de faire du bien en faisant ça, en nommant les gens comme ça tout le temps, en cherchant à les exposer à tout va, au point où c'est notre seule activité de la journée, du mois, de l'année, on fait que ça, hein. Eh bien, le problème, c'est que on met des fois peut-être même plus de lumière sur ce mal que cette personne a prétendu fait par moment. Des fois, c'est juste on prétend. On n'est même pas sûr. Et ben en fait, qu'est-ce que ça va donner? Des fois, ça va donner peut-être que les gens le soutiennent plus, même dans son péché. Ça peut être cette personne, comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui se sent humilié publiquement, il se renferme, mais des fois, il est encore plus entêté. Il est encore plus têtu. Et t'as éclaté toutes les chances finalement que cette personne se repente, aille vers Allah en fait. Parce qu'en fait, non, il va être plus focus sur l'humiliation qu'elle a subie et réparer ça, que sur le reste. Et là, c'est n'importe quoi. Et là, malheureusement, donc le fait de prévenir le mal, là, c'est complètement éclaté au sol, comme disent les jeunes aujourd'hui. C'est mal fait, c'est pas bon. Et rappelez-vous toujours, avant d'interdire, de prévenir ce qui est blâmable, ce qui nous est imposé, c'est d'abord d'ordonner le bien, d'ordonner ce qui est convenable. Dans le Coran, tu verras jamais le amr bil ma'ruf sans le nahi anil munkar. Et tu verras jamais nahi anil munkar sans amr bil ma'ruf. Donc tu verras jamais dans le Coran le fait d'ordonner ce qui est convenable sans dire à côté le fait d'interdire, de prévenir ce qui est blâmable. Et tu ne vas jamais voir un ordre inversé. Tu verras jamais dans le Coran Allah dire d'interdire ce qui est blâmable avant le fait d'avoir tenté d'ordonner ce qui est bien. Et aujourd'hui, malheureusement, il y en a qui prennent la deuxième partie. C'est leur seul fonds de commerce.
Et ils oublient en fait au début, est-ce que déjà t'as conseillé la personne? Est-ce que tu lui as parlé gentiment? Est-ce que tu as continué de marcher avec elle? Est-ce que tu l'as conseillé d'abord? Est-ce que tu lui as proposé une solution? Avant de lui dire tu fais mal, tu fais mal, tu fais mal, tu fais mal. Est-ce que tu lui as dit ce qu'elle pourrait faire de bien? Et si tu lui expliques ce qu'elle pourrait faire de bien, peut-être que ça suffit et qu'elle n'a pas besoin à côté que tu lui dises ah là là là, etc. Donc attention à ça. Et aujourd'hui, malheureusement, j'ai même pas besoin de vous faire de dessin. Il n'y a que ça. Il n'y a même pas besoin d'aller en dehors de la communauté. Dans notre communauté musulmane, on est servi. Malheureusement, il y a à boire et à manger dans cette façon d'agir qui est une mauvaise façon d'agir. Et je suis très contente d'avoir l'honneur finalement de dénoncer cette façon de faire et de nous rappeler aussi les bonnes façons de faire. Et encore une fois, le conseil vaut aussi bien pour moi que pour les autres. On n'est pas à l'abri et faut toujours se rappeler les sagesses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout le monde, comme j'ai dit, n'est pas habilité à dénoncer publiquement. Cette mise en garde-là, elle doit être faite par des gens de science compétents, et au minimum par des gens qui sont reconnus pour leur fiqh, pour leur droiture, juste leur bon comportement, et qui ont consulté eux des savants, et qui connaissent les conditions et les objections, les objectifs finalement de ce qu'on appelle al-hukm, hukm plutôt, al-shara'i, donc le jugement religieux. D'accord? Donc, autrement dit, une personne sans savoir religieux, sans encadrement, devrait jamais se lancer dans des dénonciations publiques, même si elle détecte un mal réel. Dans des dénonciations nommées, je veux dire. D'accord? Il ne suffit pas d'avoir une page Instagram et une audience pour s'autoproclamer défenseur de la aqida et de la sunna. C'est pas comme ça que ça se passe. Et il y a des exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les rares fois où il va dénoncer, nommément quelqu'un. Il y a le cas de le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay. C'est le fameux hypocrite, d'accord, à Médine, qui avait créé la polémique, la calomnie, le ifk envers notre mère Aïcha radiallahu anha. Et tu sais de quoi je parle? CF, première page et deuxième page de Surat An-Nur, CF, la série podcast que j'ai fait dessus, Ramadan dernier, Raconte-moi An-Nur. Donc lui, j'ai envie de dire, juste on s'arrête là, on se dit, bah oui, lui, il mérite d'être exposé publiquement, c'est très grave ce qu'il a fait, son action a eu des conséquences graves. Eh bien lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a nommé, et il l'a nommé publiquement dans certaines situations, parce qu'en dehors de ces gestes qu'il avait fait, cette mauvaise action envers notre mère Aïcha, il faisait plein d'autres mauvaises choses, malheureusement, qui faisaient de lui, en fait, il était hypocrite. Donc, il faisait plein d'actes d'hypocrisie. Et donc, lui, son mal, il était constant. C'était dangereux. C'était connu de tous, en plus. Donc, il faisait du tort à l'intérieur et à l'extérieur. Il faisait du tort à l'intérieur et dans la communauté. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, malgré tout, d'accord, il a quand même interdit à Omar ibn Khattab, qui en avait un peu marre de cet homme-là, et qui avait proposé au prophète sallam de mettre fin, il avait proposé, lui, Mohammed ibn Khattab, de s'occuper de cette personne, c'est-à-dire, ça y est, l'effacer de la surface de la terre, quoi. Comme l'expression qu'il utilisait souvent, Mohammed ibn Khattab, quand il voulait demander au prophète sallam de réparer une justice, il dit à Allah, idhalli adribu unuqa. J'aime trop cette formule. Pas que j'aime qu'il y ait des tueries, mais juste, c'est poétique, comment il le dit. Il disait au prophète sallam, donne-moi la permission de frapper son cou. Et dans d'autres versions, de séparer la tête de son cou. Donc en gros, cette personne, surtout, une fois, il avait dit ça à quelqu'un qui avait manqué de respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que là, on le comprend. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois que Omar ibn Khattab a fait cette requête, il l'a pas fait qu'une fois, il avait toujours calmé avec beaucoup de rahma en lui disant non. Et là, il l'avait dit pour ce compagnon, c'est pas un compagnon, cet hypocrite, ce chef des hypocrites même, médinois. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit non, Omar. Non, il a dit les gens ne doivent pas dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tue ses compagnons. Est-ce que tu imagines? Alors que c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de grave, tellement grave que c'est compilé dans le Coran. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dénonçait le mal sans entacher la réputation globale de l'islam. Donc il a cité ce que cette personne a fait de mal parce que c'était grave, mais il l'a pas fait plus. Il l'a pas fait plus, et même là, il l'a pas humilié. Il a dénoncé. Il l'a pas humilié. C'est-à-dire, il voulait même pas le tuer. Alors que ce qu'il a fait, c'est peine de mort, toutes ces histoires-là. C'est n'importe quoi. Il a sali et il a tué l'honneur des gens, de beaucoup de personnes. Qu'est-ce qu'il méritait? Et pourtant, non. De toute façon, il est mort misérable, tant pis pour lui. Donc vraiment,
Très important. Et ça m'amène à des sujets aussi, des cas comme, par exemple, quelque chose qui se voit beaucoup, les cas de dénonciation qu'on voit beaucoup aujourd'hui, pour n'en citer que ça. Par exemple, des prédicateurs qui sont très médiatisés et qui vont propager des idées fausses et graves sur l'islam. D'accord ? Des personnages publics, par exemple. Et ben là, quand tu as des personnes qui prêchent des idées qui sont en contradiction flagrante avec la aqida, donc par exemple remise en question des hadiths qui sont sahih, remise en question de l'obligation du hijab, je sais pas, c'est à la mode là de certaines personnes de faire ça, remise en question du mariage musulman, on autorise, soi-disant on est en train de questionner le fait qu'une femme, pourquoi elle pourrait pas se marier avec un non-musulman ? Si par exemple dans sa communauté, il y a des hommes musulmans mais qui la déçoivent, elle est en déception tout le temps, elle a atteint un certain âge, elle n'arrive pas à trouver quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle dans la communauté, comme si en fait la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas des hommes bien quoi. Eh ben, si elle tombe sur un homme qui n'est pas musulman mais qui est gentil avec elle, qui la traite bien, et en plus elle devient amoureuse de lui, bah pourquoi quelle est cette religion qui est censée prôner la rahma et qui empêche cette femme de poursuivre son amour? Donc, ça c'est grave, c'est des discours que j'ai entendus. C'est gravissime, parce que quelqu'un qui a une foi qui est titubante, ou qui est vraiment au bord limite de l'apostasie en islam, mais il entend ça. Mais cette personne risque de suivre, malheureusement. Il suffit qu'à ce moment-là, on soit en faiblesse, qu'on soit en dépendance affective, qu'on soit rejeté par sa famille, qu'on soit en dépression sévère pour une chose particulière, et entendre ça, et finalement, Shaitan, il est là, il se frotte les mains, il se dit, ça y est, j'ai fait ma journée, ça y est, on peut arrêter le monde ici, il y aura plein de gens en enfer. C'est ça qui doit se dire Shaitan. Là, quand on a quelqu'un qui parle comme ça, donc qui diffuse massivement ses propos via des formations, via des vidéos, via ceci, cela, et qui refuse le dialogue en plus avec les savants qui l'ont interpellé très souvent en privé, qui refuse en fait tout, et qui continue et qui persiste et qui dit aux gens de le suivre. Alors oui, dans ce cas, il devient nécessaire de mettre en garde. J'ai osé dire, j'aime pas le mot mettre en garde, mais là, il faut prévenir ça en tout cas, contre des discours comme ça. Mais ce qui est important, c'est de ne pas centrer la dénonciation sur sa personne personnelle. Donc tu peux dire par exemple quelque chose comme « Certains discours circulent actuellement qui visent à minimiser des piliers établis de l'islam. On y dit par exemple que les hadiths ne seraient pas fiables, que le hijab ne serait pas obligatoire, qu'une musulmane pourrait épouser un non-musulman s'il est gentil avec elle. Ces propos sont faux, ils sont dangereux, ils doivent être rejetés. » Et tu t'arrêtes là, sans citer la personne. Déjà, tu vas lui faire de la pub pour rien, de toute façon. Et peut-être que la personne qui avait une foi titubante, qui connaissait pas cette personne, parce que tu t'es amusé à dénoncer publiquement et faire même des attaques personnelles, à te moquer, à en ajouter, en fait, elle va aller voir ses vidéos, et il a gagné un follower, il a gagné un adepte, il a gagné un disciple même. Et ça va être sur ton compte à toi. Parce que tu as mal fait à la base. Donc attention à ce qu'on gagne comme hasanat, comme sayyi'at, plutôt. On gagne des hasanat aussi dans la vie, mais des sayyi'at parce qu'on a fait ça. Donc tu vois, c'est un sujet d'utilité publique là qu'on touche. Et donc, cette personne, comme je dis, là, ce qui est important, c'est de dénoncer ce qu'elle fait et pas sa personne en tant que telle. On cite pas la personne, on fait pas d'allusion qui laisse deviner des choses sur sa vie, etc. On corrige, on clash pas. On va pas aller dire en plus regarde sa tête et regarde ses enfants, ou regarde son travail, regarde sa femme. Ah mais en plus et puis ça devient des mèmes là et des trucs et on commence à se moquer des gens. Et on se dit mais à la base c'était pour dénoncer une chose qu'il a fait publiquement. Comment on en est arrivé en fait à dénoncer son physique par exemple ou quelque chose d'autre? Là c'est une injustice. Et est-ce qu'on aimerait qu'on nous fasse la même chose? Je ne pense pas. Personne. On souhaite à personne l'humiliation publique. Franchement, on le souhaite à personne. Et donc, comme je disais, oui, il y a des cas où dénoncer est nécessaire. Oui, il y a des cas où nommer une personne devient nécessaire. Par exemple, si quelqu'un enseigne publiquement une hérésie ou une grave déviance sur la doctrine islamique, si cette personne a un gros public qui le suit aveuglément et qui risque, voilà, si elle a été contactée en privé et elle a refusé tout conseil, alors, avec science, avec hikma, sagesse, c'est permis de dénoncer
pour protéger la Oumma. L'objectif, c'est tout le monde. C'est pas que toi. L'objectif, c'est tout le monde. Donc, pour protéger la Oumma et pas pour nourrir son ego. Mais, comme j'ai dit, c'est autorisé, mais attention. Ce droit ne revient ni à tout le monde, ni n'importe comment ou n'importe quand. Encore moins sur des détails secondaires de sa vie ou sur des divergences qui sont tolérées en islam, par exemple. Parce que le but, c'est pas, tu penses pas comme moi, donc c'est grave, je t'attaque. Attention, il y a des divergences tolérées. Les savants eux-mêmes ont des divergences. Tu prends les 4 écoles, ils sont divergentes. Donc, on clash pas sur ces trucs-là. Et surtout, même là, dans tous ces cas que j'ai cités, on ne diffame pas. On corrige, on alerte, mais on ne ridiculise pas. C'est très, très, très important. Et donc, là, ça m'amène à te poser la question, toi, dans ta manière de corriger, est-ce que tu corriges pour élever ou est-ce que tu corriges pour écraser? Est-ce que tu donnes des conseils qui ressemblent à des coups, littéralement? Est-ce que tu te réjouis secrètement quand quelqu'un est exposé ou humilié? Ça, c'est une question sincère qu'il faut se demander. Honnêtement, il faut qu'on se la pose tous. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais fait rien de tout ça. Et nous, on veut lui ressembler, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc là, l'application concrète, c'est si tu dois corriger quelqu'un, fais-le en privé. C'est une sunna qui est oubliée, ça. Mais ô combien puissante, en fait. Même une critique juste si elle est publique, elle peut blesser plus que nécessaire. Il faut toujours que tu sépares la faute de la personne. Ce que tu as dit me gêne, et pas tu es nul, par exemple. Ce comportement n'est pas juste, et pas tu es un égaré. Et bien sûr, évite de répondre à la violence verbale par la violence verbale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doux, il faisait preuve de rifq, de rahma, tout le temps, même avec ceux qui l'insultaient. Ne rends pas la justice avec les armes de l'injustice. Ne rends pas justice avec les armes de l'injustice. Ça ne marche pas. Et donc, vraiment, j'ai envie de dire, mais et si on corrigeait à la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait dénoncer un mal sans jamais rabaisser celui qui l'a commis. Il protégeait l'honneur des gens, même quand ils étaient en tort. Il parlait à l'âme et pas à l'ego. Il a réformé des cœurs par la douceur, par la rahma, et pas par la honte. Franchement, si on faisait pareil. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.